Vous êtes devant votre comptoir habituel. Vous commandez votre café comme d'habitude. La serveuse annonce 4,20 € s'il vous plaît. Et là, un micro-instant de flottement. Vous payez, bien sûr, mais en sortant, il y a ce petit truc qui vous titille. Vous avez l'impression bizarre que ce même café coûtait, 3,50 € il y a quelques mois? Ou peut-être 3,80 €? Vous n'êtes même plus sûr. Et c'est justement ça le problème, parce qu'en vérité, ce café coûtait 2,90 € il y a 3 ans. Vous avez perdu le fil, et ce n'est pas votre mémoire qui flanche, c'est quelque chose de beaucoup plus insidieux qui est en train de se passer avec votre argent. Bienvenue sur Économie claire. Aujourd'hui, on va parler de l'illusion qui érode silencieusement votre pouvoir d'achat sans que vous vous en rendiez vraiment compte. Voilà le truc qu'on ne vous dit jamais sur l'inflation. Ce n'est pas tant la hausse des prix le problème, c'est la perte de repères. Regardez, en 2020, votre café coûtait 2,90 €. Aujourd'hui, 4,20 €. Ça fait une hausse de 45% en 4 ans. Mais demandez à n'importe qui dans la rue combien coûtait son café il y a 3 ans. La plupart hésitent. 3,50 €? 3,70 €? Personne ne sait vraiment. Et c'est exactement comme ça que fonctionne l'érosion monétaire. Elle désoriente, elle brouille vos références. Une étude de l'INSEE de 2023 a révélé quelque chose de fascinant. 73% des Français sous-estiment l'inflation réelle qu'ils subissent au quotidien. Pas de 2 ou 3%, de presque 40%. Les gens pensent que les prix ont augmenté de 15%, quand en réalité, sur leur panier de consommation réel, c'est plutôt 25%. Pourquoi ? Parce que notre cerveau n'est pas câblé pour percevoir les changements graduels. On s'adapte, on normalise, on oublie. Écoutez, c'est comme chauffer une casserole d'eau avec une grenouille dedans. Si vous montez la température doucement, elle ne saute jamais, elle s'adapte jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Votre café à 4,20 €, c'est la même chose. Vous vous êtes habitué. Maintenant, faisons les maths que personne ne fait jamais. Disons que vous prenez un café par jour, un seul, juste votre petit moment du matin. À 2,90 € en 2020, ça fait 1058 € par an. À 4,20 € aujourd'hui, ça fait 1533 € par an. La différence, 475 € par an, juste pour le café. Mais attendez, ce n'est pas fini. Parce que ces 475 €, vous ne les avez pas juste dépensés en plus, vous les avez perdus en pouvoir d'achat. Ces 475 € ne sont pas allés dans votre épargne, ils ne travaillent pas pour vous. Ils sont simplement disparus. Sur 4 ans, ça représente 1900 € évaporés, uniquement sur le café. Maintenant, appliquez ça à tout le reste. Votre baguette, votre plein d'essence, votre abonnement téléphonique, votre loyer si vous êtes locataire. Une famille française moyenne a vu son budget contraint augmenter de 3 200 € par an entre 2020 et 2024 selon les données de l'Observatoire français des conjonctures économiques. 3 200 €, c'est presque un mois de salaire médian qui s'évapore. Mais voilà ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Ce qui se passe dans votre tête quand vous vous habituez à payer 4,20 € pour votre café, c'est ce qu'on appelle en finance comportementale l'ancrage flottant. Votre cerveau a besoin de points de référence. Quand ces points de référence bougent lentement, vous ajustez inconsciemment votre perception de ce qui est normal. Il y a 3 ans, payer 4 € pour un café vous aurait choqué. 4 € pour un café? Jamais! Aujourd'hui, vous payez 4,20 € sans sourciller. Vous voyez le mécanisme? Votre seuil de tolérance s'est déplacé. Et c'est exactement ce que fait l'inflation. Elle recalibre silencieusement votre notion du raisonnable. Vous vous dites peut-être, oui, mais bon, les salaires augmentent aussi, non? Pas vraiment. Le salaire médian en France a augmenté de 7,8% entre 2020 et 2024. L'inflation cumulée sur la même période, plus de 17%. Vous gagnez un peu plus, mais vos dépenses ont augmenté 2 fois plus vite. Résultat, vous êtes plus pauvre qu'il y a 4 ans, même si votre fiche de paie affiche un chiffre plus élevé. C'est ça l'illusion monétaire. Vous voyez plus d'euros sur votre compte, votre cerveau interprète ça comme plus d'argent, mais en réalité, chaque euro vaut moins.
Voilà la chose que la plupart des gens ne réalisent jamais. Quand l'inflation est à 5% par an, comme ça a été le cas en 2022 et 2023, votre argent perd 5% de valeur chaque année. Pas sur le papier, dans la réalité. Si vous avez 20 000 euros sur votre livret A qui rapporte 3%, vous pensez gagner 600 euros par an. Mais si l'inflation est à 5%, vous perdez en fait 1 000 euros de pouvoir d'achat. Votre capital ne grandit pas de 3%, il rétrécit de 2%. C'est comme courir sur un tapis roulant qui va plus vite que vous. Vous avancez, oui, mais vous reculez quand même. Et maintenant la partie vraiment dérangeante. Les personnes qui possèdent des actifs, actions, immobilier, or, ont vu leur patrimoine exploser pendant cette période. Pourquoi ? Parce que ces actifs s'ajustent à l'inflation, voire la dépassent. Entre 2020 et 2024, l'immobilier parisien a pris 18% en moyenne. Le CAC 40 a grimpé de 35%. L'or a bondi de 47%. Mais le livret A, il a rapporté 9% cumulé. Vous comprenez ce qui se passe ? Ce n'est pas que les riches deviennent plus riches parce qu'ils ont plus d'argent, c'est que leur argent est placé dans des actifs qui résistent à l'inflation pendant que l'épargne classique fond comme neige au soleil. L'inflation n'affecte pas tout le monde pareil. Elle transfère silencieusement la richesse des épargnants vers les détenteurs d'actifs. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Première chose, prenez conscience, vraiment. Pas juste « ah oui, l'inflation, je sais », non. Sortez vos relevés bancaires. Comparez ce que vous payez pour vos courses il y a 2 ans et aujourd'hui. Chiffrez l'écart. Vous devez rétablir vos repères. Deuxième chose, arrêtez de garder tout votre argent sur des comptes qui rapportent moins que l'inflation. Je ne dis pas de tout placer en bourse demain matin, mais une partie de votre épargne, celle dont vous n'avez pas besoin dans les 3 prochaines années, doit travailler pour vous. ETF actions, fonds euros diversifiés, immobilier indirect via des SCPI, il existe des options accessibles même avec 100 euros par mois. Troisième chose, et c'est peut-être la plus importante, devenez imperméable à l'ancrage flottant. Ne laissez pas votre cerveau normaliser des dépenses qui étaient inacceptables il y a 2 ans. Gardez une trace, notez. Quand votre café passe de 4,20 € à 4,50 € dans 6 mois, vous devez le remarquer consciemment. Parce que si vous ne le remarquez pas, vous vous habituerez. Et dans 2 ans, vous paierez 5,50 € sans broncher. Écoutez, l'inflation, ce n'est pas une météorite qui tombe du ciel. C'est un phénomène systémique, orchestré en partie par les politiques monétaires, en partie par les chocs économiques. Vous ne pouvez pas l'arrêter. Mais vous pouvez refuser d'être la grenouille dans la casserole. Votre café à 4,20 €, ce n'est pas juste une hausse de prix, c'est un signal. C'est votre pouvoir d'achat qui s'érode millimètre par millimètre sans que vous vous en rendiez compte. La vraie richesse, ce n'est pas combien d'euros vous avez, c'est ce que ces euros peuvent acheter. Et si vous ne faites rien, dans 5 ans, ils achèteront 25% de moins. Alors voilà ce que je vous propose. La prochaine fois que vous commandez ce café à 4,20 €, posez-vous la question. Non pas « est-ce que c'est cher ?», mais « qu'est-ce que je fais de mon argent pour qu'il ne fonde pas comme glace au soleil ?» Parce que le temps ne joue pas en votre faveur, mais la conscience, oui. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, abonnez-vous. On décortique l'économie réelle, celle qui impacte votre porte-monnaie sans langue de bois. À bientôt sur Économie Claire.